Jean-Luc Godard, qui ne disait pas que des conneries, comme le disait Pierre Desproges volontiers, affirmait que le cinéma créait des souvenirs et la télé créait de l'oubli. Ça n'est pas tout à fait vrai, jugez-en. Votre journal télévisé. Vous n'en reconnaîtrez pas l'indicatif et vous noterez des changements, je pense, dans la présentation et dans le rythme. J'espère que vous aimerez ce nouveau journal télévisé. Nous avons demandé au ministre de l'Information, M. Alain Peyrefitte, de venir inaugurer cette nouvelle formule dont il a pris lui-même l'initiative. Monsieur le ministre, je voudrais vous demander d'expliquer aux téléspectateurs les raisons pour lesquelles vous avez provoqué ces transformations dans le journal. Ça n'est plus comme ça. Il n'y a plus de ministre de l'Information, ça aide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 50 ans, l'indépendance a été une conquête de toutes les équipes qui se sont succédées dans cette maison, que c'est un combat continuel, c'est un combat à la fois parce que le service public est évidemment affronté, comme tous les autres médias, aux pressions des politiques, aux pressions des forces financières, des forces économiques, et que l'indépendance, c'est un combat de tous les jours. Et puis peut-être spécialement pour le service public aussi, puisque notre actionnaire principal est l'État, et qu'il y a, de la part des citoyens, toujours ce soupçon d'un cordon ombilical qui n'est pas coupé, qui n'est pas rompu. C'est pour ça que le défi, qui est un défi joyeux, qui est finalement que chacune des équipes de l'information relève jour après jour, c'est d'assurer, c'est d'assumer cette indépendance vis-à-vis de toutes les forces politiques ou économiques. France Télévisions, c'est une offre inégalée d'informations. À France 2, France 3, c'est 6 éditions quotidiennes. Mais si on rajoute les éditions du réseau de France 3, des premières, de France O, c'est 150 éditions quotidiennes d'informations que le service public propose aux citoyens français. Avec des valeurs qui lui sont propres, avec aussi une nécessité qui dépasse les simples enjeux télévisuels ou ceux de l'audience, participer au lien social, participer à ce fameux vivre ensemble. J'y reviendrai tout à l'heure dans le choix que nous allons faire. Et nous avons chaque jour approuvé aux citoyens téléspectateurs cette indépendance qui est le bien le plus précieux de l'information du service public. L'information, ce ne sont pas seulement les journaux télévisés, c'est aussi les interviews politiques dans les journaux, ce sont aussi les magazines, ce sont aussi les enquêtes, ce sont aussi les reportages. Le panel est tout à fait large. Les deux faits marquants de la rentrée prochaine, c'est que nous avons regroupé 2 rendez-vous en alternance dans les jeudis de l'info, et Vincent Mellet le disait tout à l'heure en coordination avec France 2. Un jeudi sur 2, la nouvelle émission politique. Laissez-moi dire un mot personnel, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a un an, mourait Alain de Greef, qui était un de mes amis les plus intimes, est un des hommes qui a révolutionné la télévision. Et Alain, à chaque fois qu'on lui suggérait le titre d'une émission, il allait au plus simple. Une hebdomadaire, il l'appelait l'hebdo. Quelque chose qu'on ne voulait pas voir ailleurs, il l'avait appelé nulle part ailleurs. J'ai donc un peu en hommage à lui décidé d'appeler le nouveau rendez-vous politique l'émission politique. Comme ça, au moins, on sait de quoi il s'agit. Cette émission politique, elle est totalement renouvelée par rapport au rendez-vous ancien. Il va être beaucoup plus rythmé, beaucoup plus séquencé. Il y aura notamment, voilà, c'est ma manière de te répondre et de reprendre le témoin que tu nous as lancé, systématiquement un duplex avec soit les régions métropolitaines de France 3, soit les Outre-mer, parce qu'il est extrêmement important de montrer, même si c'est un signe, mais c'est un symbole fort, que les citoyens de Guadeloupe ou de Martinique, quand ils interrogent un politique sur le chômage dans un lieu de France où le chômage est le double de celui qu'il y a en métropole, ben la question, elle est pertinente et elle a du sens. Et elle fait vivre aussi les Outre-mer dans la communauté nationale à l'antenne. Parce que notre devoir aussi, c'est on tend au pays un miroir. Il faut que ce miroir soit le plus juste possible par rapport à ce qu'est le pays. Alors ça passe par les régions et les Outre-mer. Ça passe aussi par la parité et la diversité dans les incarnations. Vous l'avez vu, vous le verrez aussi dans la nouvelle offre info. Cette préoccupation, ce volontarisme même que nous mettons à mettre en exercice les notions de parité et l'expression de la diversité, c'est juste la manière dont le service public se doit de tendre au pays un miroir tel que le pays est réellement et tel qu'il se transforme.
L'information, aujourd'hui, elle est soumise à des défis multiples. D'abord, la définition même du journaliste est de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce qu'avec le développement du numérique, des iPhones, n'importe qui se pense journaliste à partir du moment où il envoie un post sur Facebook ou qu'il tweete. C'est comme chacun se croit photographe sous prétexte qu'il prend un cliché avec son iPhone. Le journalisme, c'est pas ça. Le journalisme, c'est une exigence. C'est une exigence d'indépendance, je l'ai dit, c'est une exigence de sources, de multiplication de sources, d'informations certifiées. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que le service public aille sur les lieux des nouveaux consommateurs de l'information qui, dans les nouvelles générations, délaissent les rendez-vous habituel de l'information. Vous le savez, la moyenne d'âge d'un journal télévisé aujourd'hui, des téléspectateurs, c'est plus de 60 ans. Aujourd'hui, des générations entières de moins de 40 ans ne s'informent plus par le biais des rendez-vous d'information que proposent les télévisions classiques. C'est pour ça que le 1er septembre, il est incroyablement important dans l'histoire du service public français que nous lancions cette nouvelle offre d'infos avec nos partenaires de Radio France, de France 24 et de l'INA. Une façon de toucher des publics aujourd'hui qui reçoivent l'information par le net et les réseaux sociaux où il y a le meilleur et où il y a le pire, où l'info côtoie l'intox et où aussi l'irrationnel, le complotisme sévissent et deviennent une sorte d'air comme ça que les mômes peuvent respirer sans avoir les instruments critiques nécessaires. L'offre public d'infos au 1er septembre, ce sera la garantie d'une information certifiée et aussi d'une information immédiatement livrée avec des clés d'analyse, avec du décryptage, avec de la mise en perspective, avec une compréhension, une contextualisation. Voilà pourquoi cette offre tournera le dos résolument à ce qu'on pourrait appeler l'hystérisation de l'information que proposent les chaînes continues d'infos, parce qu'on est dans une sorte de logique d'accélération permanente. Les chaînes d'infos ont bousculé les chaînes traditionnelles. Internet a bousculé les chaînes d'infos. Les réseaux sociaux bousculent Internet. Tout ça dans une sorte de course à l'immédiateté, à la rapidité. Et nous sommes attendus là, évidemment, à cette réactivité, parce que ça reste quand même tripalement ce qu'on aime quand on est journaliste, c'est de sortir en premier l'info. Mais on est aujourd'hui confronté au fait il vaut mieux avoir quelques secondes ou quelques minutes de retard et délivrer une information certifiée que de risquer de se planter en donnant une information trop vite. Il y a un enjeu civique aujourd'hui dans l'offre publique d'information. C'est le grand rendez-vous, évidemment, de la rentrée, mais on aura d'autres occasions d'en parler. Je voudrais terminer en disant que l'information, ce n'est pas seulement des journalistes. Évidemment, c'est les GRI qui vont sur le terrain, mais c'est les preneurs de son, c'est la vidéo mobile, ce sont les monteurs, les infographistes, les techniciens de régie, le PC Info ici. C'est-à-dire, c'est une longue chaîne de fabrication. Cette chaîne de fabrication, aujourd'hui, tous ces métiers, j'allais dire, sont en crise et en redéfinition. Le numérique, ce n'est pas seulement ce que je viens de dire, la révolution numérique. C'est aussi un matériel qui change quasiment tous les 6 mois. C'est des nouvelles définitions et des nouvelles frontières de métiers qui, hier séparés, aujourd'hui deviennent communs. Et c'est à ces bouleversements-là que nous sommes confrontés. C'est ces bouleversements-là que nous voulons accompagner pour que l'information du service public reste une information de référence. Merci.